Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Donc, c'est lundi, la semaine commence, donc j'espère que... Je vous souhaite en tout cas un très bon lundi, une très bonne semaine. Donc, je suis un petit peu enrouée, je pense que vous pourrez l'entendre un petit peu, mais bon, bref. Donc j'ai pris l'oracle des énergies astrologiques et je vais vous tirer une carte et je vais vous la lire. On va aller voir vers quoi on nous amène. Et peut-être qu'on nous amène vers nous ce matin. Vers nous-mêmes. Ok. C'est quoi le sujet? Parce que, en fait, ouais, il y a un sujet. C'est pas une question de thème, c'est une question de sujet ce matin. Il y a un sujet. Et le sujet, c'est nous. Donc le problème, c'est nous. Ok, qu'est-ce qu'il y a ici, s'il vous plaît? Merci. Ouais, la responsabilité avec Saturne. Ok. J'assume mon destin, je fais tous les efforts nécessaires pour être maître ou maîtresse de ma vie. Je sais m'imposer des règles et être stricte avec moi-même pour contrôler les situations et orienter mes actions. J'affirme ma propre autorité. Bon, ben voilà. Donc le sujet, c'est bien nous. Et j'ai envie de dire, le problème, c'est bien nous. Peut-être que vous avez quelque chose que vous n'arrivez pas à régler, dont vous n'arrivez pas à sortir, ou on me dit une problématique peut-être relationnelle pour certains, et vous ne comprenez pas ce qui bloque chez l'autre. On vous dit c'est pas l'autre le problème, d'accord? C'est en vous qu'il faut regarder. Donc là, il y a une responsabilité que vous portez sur laquelle on essaye d'attirer votre attention. Alors, la situation, ce thème de la responsabilité, il sera très différent pour tout le monde. Hein. Vraiment, ça peut être plein de choses différentes. Alors, Saturne, où es-tu? Donc on est dans le niveau 1 de Saturne, on est dans la conscience. Donc il faut prendre conscience de quelque chose. On ira voir après de quoi. L'âge adulte marque une étape décisive. Tu te rends compte que tu es accompagné et entouré, mais que ta vie ne dépend que de toi et de tes choix. Ah oui, alors ça c'est un message que je reçois en boucle depuis à peu près une semaine. À chaque fois j'oublie de le passer, mais donc voilà, je vais vous le passer. Y a des gens qui ont très peur de prendre des décisions dans leur vie parce qu'ils se disent oui mais si je fais ça, est-ce que ça va pas m'éloigner de ce que je dois faire? Est-ce que ça va pas m'éloigner de ma flamme jumelle? Est-ce que machin? Est-ce que si je prends cette décision c'est vraiment la bonne route? Ce qui doit vous trouver vous trouvera, peu importe où vous êtes, peu importe ce que vous faites et peu importe avec qui vous êtes. Ça n'est pas une histoire de lieu, ça n'est pas une histoire de personne, ça n'est pas... ça n'est une histoire que de taux vibratoire et de vous. Hein. Ce que vous devez vivre, ce que vous devez trouver, ce qui doit vous trouver, vous trouvera. Donc ne vous empêchez pas de prendre certaines décisions, de vivre certaines choses, on me dit, sous des prétextes, et là le mot est très clair, fallacieux. Votre vie, c'est votre responsabilité, et ce qui doit vous arrivera, peu importe où vous êtes. Ça, c'est très important. Et en ça, il n'y a pas de mauvaise décision. Hein. Cette prise de conscience te conduit à adopter une attitude indépendante. Tu es obligé de remplir tes obligations personnelles et d'honorer tes devoirs envers la société. Le rythme de vie que tu t'imposes te permet de répondre aux exigences des événements. Le respect des règles et de l'autorité t'assure la validation de tes actions et de tes projets. L'énergie de Saturne te rappelle que les contraintes et les restrictions auxquelles la vie te soumet ne peuvent pas être contournées. Mais tu peux t'organiser pour y répondre d'une manière qui respecte ton propre sens de l'ordre. Le contrôle que tu exerces alors sur ta vie te permet de mettre en place tes projets personnels et professionnels d'une manière sérieuse et réfléchie. Le conseil de cette carte, on t'invite à ne pas déléguer ton autorité. Ton existence est parfois laborieuse et t'oblige à faire des choses que tu considères comme ennuyeuses ou éprouvantes. Ce passage vers la maturité t'apporte une stabilité qui t'assure survie et autonomie d'action. Tu es prêt à surmonter les défis qui se présentent à toi pour assumer seul ton destin. Moi, j'ai des gens qui ont peur ici.
Soit j'ai des gens qui ont intrinsèquement peur de faire le mauvais choix ou de ne pas être au bon endroit au bon moment. Ça n'existe pas, ça n'est pas possible. Hein, c'est juste, c'est impossible. La problématique de ça, c'est que vous pensez avec votre cerveau d'humain, avec votre capacité cognitive humaine qui est extrêmement limitée, alors que au-delà de vous, le grand plan, on va dire, dans lequel vous vous êtes inscrit, il est d'une perfection qui est inhumaine, hein, qui est bien au-delà de l'humanité. Donc, quand vous êtes dans des conceptions comme ça n'est pas possible, ou alors je vais me tromper, ou alors ça peut pas être ça, ou vous êtes dans le rejet, revenez toujours à cette perception que le petit cerveau avec lequel vous pensez est un cerveau humain et pas un cerveau divin. Votre âme est d'essence divine. C'est pour ça que quand vous êtes paumé, c'est à votre respiration, à votre cœur et à votre centre qu'il faut revenir. Il faut vraiment... c'est l'image, vous prenez votre cerveau, vous le mettez sur le porte-manteau et vous arrêtez de réfléchir, quoi. Il y a quelque chose comme ça ici, vraiment, c'est important pour certaines personnes d'arrêter de penser, d'accord. On m'envoie « je pense que ». Hein, cette phrase, mais moi je pense que, je crois que, ou alors je comprends pas, ou c'est parce que vous êtes dans votre cervelle, quoi. Et votre cervelle, elle n'a pas la réponse, en vérité. Elle a souvent pas la réponse. Votre cervelle, elle est là pour vous accompagner au quotidien, vous aider à prendre des décisions, vous aider à faire votre liste de courses, vous aider à raisonner. Mais sur les parcours de vie, votre cervelle, il faut la débrancher et la mettre sur votre porte-manteau. Et d'autant plus quand vous êtes perdu, quand vous êtes paumé. Voilà. Les influences sur tes relations de cette carte-là. La solitude ne te fait pas peur car tu t'y sens bien. C'est pour cela que tu prends le temps de choisir les personnes avec lesquelles tu décides de construire des relations durables et sincères. Sur ta profession, tu te satisfais de ce que tu as car tout ce que tu obtiens est le fruit de tes efforts et de ton travail. Tu acquiers une vraie maturité et tu relèves les défis en apportant des solutions durables. Tu as le sentiment de réussir quel que soit le résultat car tu valorises le chemin parcouru et ton indépendance. Sur ton bien-être et ta santé, le calme et le silence t'apaisent et t'invitent à penser que tu as besoin de peu pour te sentir bien. Ça, je pense que ce sont des choses... Il y a des gens qui sont déjà là-dedans. Et donc, dans ce cas-là, c'est très bien. Vous êtes déjà là-dedans. Vous êtes déjà dans cette énergie de responsabilité. Vous avez conscience de vous-même, de votre vie, que vous êtes... que certes, vous répondez à un certain plan, mais qu'au-delà de ce plan, vous êtes... ce plan vous trouvera toujours. C'est ça, hein, ce qui est important de comprendre. Et c'est là que le libre arbitre prend place. Il y a... Toutes les décisions vous appartiennent. Pourquoi ? Parce que ce qui doit vous trouver, vous trouvera où que vous soyez. Où que vous soyez et à n'importe quel moment. Donc, il y a des gens, ils sont déjà là, et c'est pour leur dire qu'ils sont déjà là. Et donc, il faut qu'ils arrêtent de s'inquiéter. Vous faites les choses bien. Pour d'autres, on vous invite à prendre la responsabilité de votre vie et arrêter. On me montre, vous savez, un tourne-disque. Donc c'est un vieux machin et on vous dit d'en finir avec cette vieille rengaine quoi, hein, qui vous fait dire non mais je vais me tromper, non mais je vais échouer, non mais c'est pas possible, etc., etc., etc. Faites. Il n'y a pas de mauvaise décision, de mauvais choix. Le mantra que vous pouvez vous répéter en méditation ou en prière, c'est « Je réponds à ce que la vie exige de moi et je m'en libère ». Voilà. Et donc, je vais vous donner des mots-clés. Alors, 4 mots-clés pour reconnaître l'énergie de Saturne et son influence sur donc, les 3 thèmes qu'on a vus. Donc, vous pouvez les noter et puis vous pouvez voir ce que ça vous évoque. Alors, sur les relations, on a la stabilité, le compromis, les peurs et les limitations. Sur la profession, on a l'ambition, le mérite, le résultat et les efforts. Et sur le bien-être et la santé, on a la discipline, la retraite, la solitude et la rigueur. Donc là, on vous oriente vers ça.
D'accord? On vous oriente vers tous ces thèmes-là qu'on a vus, selon où vous en êtes dans votre vie, et à prendre la responsabilité de votre destin et de ce que vous vivez. Pour certains, on vous dit, c'est bon, vous en êtes là. Donc sachez reconnaître où vous en êtes, c'est très très important. Ok, pourquoi on vous dit ça? Donc il y aura sans doute plusieurs raisons, mais on va déjà voir pourquoi. Alors, on a l'énergie de l'eau. Je commence les choses intuitivement, avec cette idée de faire. Je laisse parler mes émotions, ma sensibilité et mon imagination pour ressentir et prendre soin de mon monde intérieur et des autres. Donc, je vous disais, il y a des gens qui sont trop sur le cerveau, sur la cervelle, sur le mental, d'accord? Voire même pour certains, trop sur l'esprit, trop sur l'intellect. Quand vous avez peur, quand vous êtes paumé, ça ne sert à rien de penser. C'est pour ça que j'entends des gens, mais je pense que... Et on me l'envoie comme ça, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont un petit peu désemparés. Je pense que, je crois que... Et qu'il y a une situation pour certains d'entre vous que vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas pourquoi les choses se passent d'une certaine façon, ou vous ne comprenez pas la réaction d'une personne en face, et ça vous désempare en fait, c'est désemparant pour vous cette notion de je pense que, et ce que je pense fait que je ne suis pas d'accord ou que je n'arrive pas à comprendre, ou etc. etc. Cette carte-là, grosso merdo, vient vous dire on s'en fout de ce que vous pensez, c'est pas le problème, c'est pas le propos. Qu'est-ce que vous ressentez? J'avais ce message-là très fort ce matin, notamment dans un contexte relationnel. Ce matin, en promenant mes chiens, alors pour les gens qui me suivent régulièrement, c'est quelque chose que j'ai déjà dit, c'est souvent quand je promène mes chiens que j'ai des messages particuliers concernant les guidances du jour. Et le thème de ce matin, en fait, on me posait cette question, quelle est le comportement humain pas qui t'énerve le plus, mais c'est une notion, qu'est-ce qui est pour toi, en termes de comportement humain, le plus dommageable? Voilà. Et donc, j'ai répondu tout de suite, là, c'est ce que j'appelle, moi, la bien-pensance. C'est pas, pour moi, c'est pas l'hypocrisie, c'est pas le mensonge, c'est pas la trahison, c'est absolument pas ça. On est tous capables de ça, de toute façon on est tous capables de tout, du pire comme du meilleur. Une fois qu'on a compris ça, la vie est plus facile et on se lâche la grappe. Mais je trouve que le comportement humain, le pire de tout, c'est celui qui fait le plus de dégâts, qui a un potentiel en fait très important, c'est la bien-pensance. C'est ce qui nous ramène à cette expression, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Voilà. Je pense que je ne comprends pas, ou alors et souvent c'est parce qu'on ne comprend pas, je ne comprends pas et je pense que ça devrait être comme ça devrait se passer comme ça, il faudrait que ce soit comme ça, je pense que pour le bien, pour la morale, pour l'éthique, parce que les choses devraient se passer comme ça, je pense que la bien-pensance. La bien-pensance, elle est terrible parce que elle provient en fait souvent d'émotions qui sont déclenchées chez nous par des situations ou des personnes extérieures, des choses qu'on vit et qui nous font nous sentir souvent mal à l'aise d'une certaine façon. C'est-à-dire que, vous savez, si je prends un exemple extrême, c'est la bien-pensance qui va envoyer, qui va faire... comment dire, attendez que je trouve mes mots. C'est un point de vue, c'est totalement extrême, et ça n'existe pas trop en France, mais c'est plutôt aux États-Unis. Mais voilà, on peut trouver des exemples comme ça dans tous les pays, dans toutes les cultures. C'est la bien-pensance qui va pousser certains parents à envoyer leurs enfants dans des camps de conversion parce que l'homosexualité est une maladie qui peut être guérie, par exemple. Ça, c'est de la bien-pensance, bien évidemment poussée à son extrême.
mais on est là-dedans. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Donc la bien-pensance, elle part d'un sentiment de malaise ou de mal-être qui est déclenché chez vous par une autre personne ou un contexte qui vient toucher votre éthique, vos valeurs et votre morale. Et qui vous fait dire « c'est pas normal ». Et qui peut vous faire ressentir de la peine, par exemple, de la peine pour une autre personne parce qu'elle traverse un moment difficile et ça vous ramène à votre propre peine, en fait, et vous allez faire des choses et dire des choses parce que vous pensez bien faire. C'est ça, la bien-pensance. Et en fait, vous faites beaucoup plus de mal que de bien. Pourquoi ? Parce que vous pensez que au lieu de ressentir. Et en fait, en pensant que, vous projetez sur l'autre ce qui pue à l'intérieur de vous, si je puis le dire comme ça. On fait tous ça, il n'y a pas de problème, mais à un moment donné, il n'y a pas de jugement, mais à un moment donné, il faut en prendre conscience. Il faut prendre conscience des dégâts que ça peut faire sur des personnes ou sur des relations. Donc, le principe de comment ça se passe quand on est dans ces situations-là, on voit quelque chose, on vit quelque chose, on entend quelque chose, voilà, qui vient confronter notre morale, notre éthique, qui vient réveiller chez nous une souffrance qui n'a pas été apaisée et qui nous fait dire, qui nous fait réfléchir souvent, beaucoup, et c'est bien le problème en fait, parce qu'on part souvent en vrille sans en apercevoir, on a l'impression de raisonner alors que pas du tout, on a l'impression d'être raisonnable alors que pas du tout. Ce sont nos blessures et nos peurs qui parlent et qui nous font projeter sur l'autre ce que l'on pense, nous, être la bonne chose à faire ou à dire. Et en faisant ça, on ne se rend souvent pas compte, on pense bien faire, mais tout ce qu'on fait, c'est projeter sur l'autre notre problématique et entrer dans une dynamique de culpabilisation. Ok, je pense que ce que tu fais, c'est pas bien ou c'est mal. Et parce que je le pense, je vais projeter sur toi ça. Et que ce soit conscient ou inconscient, c'est très important de comprendre que ces mécaniques-là sont souvent très inconscients. On a l'impression de vouloir aider, alors que les résultats, c'est qu'on culpabilise. Et l'autre, selon où il en est dans son développement, va accepter cette culpabilisation, d'accord ? Il va se dire « ok, c'est moi le problème », voilà. Ou alors l'autre va rejeter la culpabilisation et pour certains, selon où vous en êtes dans votre développement, vous allez vous sentir rejeté par cette personne. Donc la bien-pensance, c'est absolument terrible. C'est terrible, ça détruit des relations, ça détruit des contextes, ça peut détruire des familles, poussées à son extrême. Ça peut détruire des amitiés de très longue date. Donc, je m'éloigne un petit peu du sujet, mais pour moi c'est important, c'est très lié à cette notion que quand vous êtes paumé, désemparé, il faut arrêter de penser et il faut ressentir. Ok ? Et il ne faut pas s'arrêter au premier niveau d'émotion, c'est-à-dire ok, je vis cette situation-là, je ressens cette émotion-là, j'ai de la peine. Ok, par exemple, j'ai de la peine, ça me fait de la peine. J'ai de la peine pour cette personne ou pour cette situation, ou etc. Mais est-ce que j'ai vraiment de la peine pour cette personne ? Ou est-ce que ça vient appuyer sur ma peine à moi, sur ma souffrance à moi, sur ce que j'ai pas réglé et que donc je projette sur l'autre ? Est-ce qu'en aidant l'autre, c'est pas un appel à l'aide pour qu'on vienne m'aider moi ? Et ce genre de dynamique est extrêmement toxique parce que c'est là qu'entre en jeu la notion de culpabilisation et en pensant bien faire, on pave l'enfer de bonnes intentions. Donc ça demande un niveau de conscience vraiment, pas forcément élevé, mais d'avoir cette habitude de se dire « Ok, là, stop, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi ? Pourquoi je ressens le besoin de corriger cette personne ? Pourquoi je sens le besoin de réorienter de cette situation ? Pourquoi je me sens pas bien ? Pourquoi je me sens mal à l'aise ? Qu'est-ce que ça déclenche en moi ? Est-ce que le problème est vraiment chez l'autre ou est-ce que c'est ma responsabilité de gérer mes émotions ? Vos émotions. Alors, les émotions ne nous appartiennent pas, mais si elles vous traversent vous, c'est qu'il y a une raison.
Donc les émotions qui vous traversent sont votre problème, pas celui de la personne en face. Et c'est profondément égoïste, même si on n'en a pas conscience pendant très très longtemps. Hein. Vraiment, c'est pas un jugement, hein, parce qu'on est dans l'ego, hein, et égoïste. C'est profondément égoïste de faire porter à l'autre les émotions qui nous traversent nous. Et c'est là que tout le travail c'est en mettant le doigt là-dessus, en fait, qu'on se rend compte à quel point le travail de conscience, de conscientisation sur ses émotions, sur ses blessures, est crucial dans le relationnel. N'importe quel type de relationnel. Donc, on est sur du lourd ce matin, mais le message qu'on m'a envoyé, c'était vraiment là-dessus. Vraiment, vraiment là-dessus. Au-delà de ça, il y a un questionnement pour certaines personnes. Quels sont les efforts que vous faites pour gérer ces émotions, cette sensibilité et cette imagination qui peut parfois s'emballer, en fait. Et je pense que, on me renvoie ça, je pense que. Voilà, ça devrait être un signal d'alarme. Quand vous sentez le besoin de dire « je pense que », vous devriez vous dire « tiens, stop, pourquoi je pense ça ? Pourquoi ça évoque ça chez moi ? Pourquoi je me sens dans l'obligation de dire à cette personne que je pense qu'elle fait quelque chose de mal, que je pense que c'est pas bien, que je pense qu'il faudrait gérer les choses différemment, que etc., 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 etc. La bien-pensance est extrêmement nocive, toxique. Et pour moi, c'est le pire trait humain. Voilà, et c'est très lié à la notion de principe. Ça, c'est pareil. On m'a posé cette question ce matin. Quels sont, selon toi, les gens les plus malheureux ? Pour moi, les gens les plus malheureux sont les gens qui sont bardés de principes. Bardés de principes. C'est très compliqué d'avoir des tas et des tas de principes. On peut vivre une vie très simple et une vie très saine sans avoir des tas et des tas de principes. C'est pas antinomique. Hein. Mais voilà. Et souvent, les principes et la bien-pensance vont souvent ensemble. Donc, il y a un questionnement là-dessus. Alors, on est plus porté sur l'émotionnel, mais pour certains, peut-être qu'on vous interroge justement sur vos principes. Quels sont les principes qui, dans votre vie, sont entravants ? Qu'est-ce qui vous pourrit la vie parce que vous considérez que les choses doivent être comme ça ? Alors que ça vous rend malheureux et que potentiellement ça rend d'autres personnes autour de vous malheureuses parce que vous projetez sur elles cette culpabilisation inconsciente parce que ça challenge votre éthique, votre morale, vos principes. Ok, on me dit une dernière. J'ai très très froid d'un seul coup, donc je ne sais pas si des personnes ont froid ou quelque chose comme ça, mais c'est peut-être un signe particulier. Alors, elle est où ? On a la maison 11, donc on est dans le Verseau avec les projets. Je suis conscient de mon besoin de changement. Je visualise comment cela conditionne ma vision du futur. Donc il y a un fort besoin de changement. Voilà, il y a besoin de changement, notamment sur la parole. Je pense et mes pensées deviennent des mots qui créent une réalité. J'adore. Je pense que... donc il y a un fort besoin de changement sur ça. Sur la réalité que vous créez avec vos paroles, ce qui sort de votre cerveau, de votre cervelle. Je communique clairement mes idées pour les voir se manifester. Je souhaite être entendu et compris afin de réaliser mes projets et avoir des relations saines. Donc on est dans le relationnel ici, vraiment. On est vraiment dans le rapport à l'autre. Donc interrogez-vous toujours sur votre parole, parce que la parole est sacrée, parce que la parole est créatrice. Je sais plus... alors attendez. Donc je disais, oui,
Vos mots créent, enfin, vos paroles, vos mots créent votre réalité. Hein. Le mot abracadabra, qui vient de, à la base, evrakedabra, veut dire mes paroles créent. Je crée par mes paroles sont créatrices. Hein. Abracadabra. Donc, il y a un besoin de changement ici hein, sur certaines choses que vous exprimez, comment vous les exprimez et pourquoi vous les exprimez. Et on vous invite à surtout toujours prendre la responsabilité de vos propos et de vos paroles, c'est très important. Mais comment on prend la responsabilité de ces paroles ? En étant conscient de ce qu'on dit et de ce qu'on raconte et pourquoi on le fait et d'où ça vient. D'où ça vient ? En moi. Hein, quelle émotion parle derrière, quelle sensibilité parle derrière, quelle peur parle derrière, quelle blessure parle derrière, c'est très important. Et là, on vous dit, je suis conscient de mon besoin de changement sur ce thème-là, sur mon expression et sur ce que mes paroles créent sur ma réalité. Notamment pour avoir dans ma vie des relations qui soient saines. Ok. Bien. Je ne vois pas vraiment quoi dire de plus là-dessus. Je vais vous prendre des cartes de la numérologie en action pour voir les positionnements qu'on vous invite à avoir peut-être dans une situation particulière. Alors on me dit de prendre les deux. Alors ça, c'est un jeu, c'est vrai que souvent je prends que celui-là, mais vous avez les deux ici. Hein. Vous avez mon positionnement et l'autre avec moi. Donc, je sais pas, on me dit de tirer une carte des deux. Bon, on va voir. Donc, votre positionnement à vous, celui sur lequel on dit on essaye d'attirer votre attention. L'écoute. Ok, l'écoute. J'écoute l'autre avec attention, je suis attentif aux autres. Je me donne le temps d'observer la situation pour prendre du recul. J'évite de me mettre en avant, hein, je pense que. J'accepte que la lenteur soit nécessaire, je demande de l'aide, de l'assistance, je me fais conseiller, je me fais accompagner. Les deux points les plus importants ici, je me donne le temps d'observer la situation pour prendre du recul, j'évite de me mettre en avant. Il y a quelque chose de très important ici, hein, vraiment au niveau de l'échange que vous avez de manière générale avec les autres ou avec une personne en particulier ou avec un truc que vous avez vécu, ça peut être il y a 15 ans mais ça vous hante toujours ou ça peut être il y a 3 heures. Donc il y a cette idée ici aussi d'écouter l'autre avec attention pour ne pas déformer ses paroles, c'est-à-dire de toujours prêter grande attention à ce que l'autre vous raconte pour être sûr d'avoir bien tout compris et donc projeter le moins possible sur l'autre. Il y a des gens, votre responsabilité aussi se trouve là d'arrêter de prêter des intentions à certaines personnes. D'accord ? Vous n'êtes pas dans la tête des autres. L'autre n'est pas comme vous. Hein. C'est important. On est tous pareils, hein, c'est-à-dire qu'on est tous constitués de la même façon, mais on n'a pas du tout tous les mêmes expériences, on n'a pas du tout le même prisme. Et ça fait toute la différence, en fait. Donc rappelez-vous toujours que ce que vous vivez vous n'est pas ce que vit l'autre. Hein. Ici, on est vraiment toujours, enfin on est vraiment dans cette conception de la vérité et de la réalité. Ce qui est vrai et réel pour vous ne l'est pas pour la personne en face, même si c'est votre meilleur pote depuis 35 ans. Hein. Pourquoi alors ? Parce qu'il y a quelque chose ici par rapport à une autre personne en particulier, a priori. Ou les autres, de manière générale. Le 2 et le 2, hein, donc on est vraiment dans le rapport à l'autre ici. Hein. Alors, du coup,
cette personne, le doute et la rupture, cette personne pourrait être en plein doute, hésiter, avoir envie de rompre la collaboration ou craindre que la relation ne se termine, avoir la sensation d'être délaissée, souhaiter avoir plus de temps pour se positionner, avoir le sentiment de ne pas être entendu, d'être peu considéré, être sous l'influence de quelqu'un. Donc en fait, quand vous n'êtes pas conscient de ce que vous racontez, que vous projetez sur l'autre vos peurs, vos doutes, vos croyances, quand vous êtes dans la bien-pensance, il y a peut-être des relations qui sont en danger là, particulièrement. Pourquoi ? Parce que donc on a deux parties ici, on est vraiment dans le 2, on a deux parties. Et on en a une qui projette sur l'autre, peu importe ce que c'est, d'accord, qui n'écoute pas, qui n'entend pas, qui ne voit pas, qui répond avec qui a l'impression de répondre avec le cœur, mais qui répond probablement avec les peurs, donc avec l'ego, et qui pense en fait, qui a bien réfléchi au problème. Et plus elle a réfléchi, cette personne, plus elle a réfléchi, pire ça a été. D'accord ? Parce qu'il faut bien comprendre que la réflexion, la pensée nous éloigne de notre cœur, nous éloigne de nous-mêmes, nous éloigne de nos émotions. C'est pour ça que prenez votre cerveau, mettez-le sur un porte-manteau quand vous êtes dans ces situations comme ça et revenez à vos émotions et questionnez vos émotions. Ok, je me sens pas bien. Est-ce que je me sens pas bien vraiment c'est lié à l'autre ou est-ce que je me sens pas bien parce que ça fait écho à quelque chose en moi ? La réponse se fera toujours probablement parce que ça fait écho à quelque chose en vous. Et donc là, on est dans une dynamique qui a été déséquilibrée, qui a été désaxée. Pourquoi ? Parce que l'autre ne s'est pas senti compris, ne s'est pas senti entendu, peut-être s'est senti culpabilisé aussi, et n'a peut-être plus envie de vous parler, en fait, d'être en relation avec vous, ou des choses comme ça, parce que vous n'avez pas compris. C'est ça, cette idée. Quand je pense que, je ne comprends pas. Voilà. Si je suis en train de me dire « moi je pense que », c'est que vous ne comprenez pas. Donc vous n'avez pas compris en fait. Vous n'avez pas compris ce que cette personne a essayé de vous dire. Alors ça peut être de manière générale, peu importe. Ça peut être le rapport à vos enfants, ça peut être le rapport à un ami, un membre de votre famille, un collègue ou n'importe quoi. Si vous pensez que, si vous êtes dans cette réflexion de jugement et de dire de façon très polie et en étant dans la bienséance et la bien-pensance, moi je pense que, c'est qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris dans ce qu'on a essayé de vous dire. Et donc là, on a peut-être des relations qui sont en train d'être mises en question en fait à cause de ce genre de mécaniques, de mécanismes qui sont encore à l'intérieur de vous, dont vous avez plus ou moins conscience. Ici, on a quand même cette énergie qui nous dit que j'ai conscience ou je suis conscient d'eux, qu'il y a besoin que quelque chose change dans mon mode de communication, dans certaines de mes paroles, parce que là d'où elles viennent, ça n'a rien à voir avec l'autre et ça a tout à voir avec moi. Donc c'est très particulier ici. D'accord. C'est peut-être très précis comme situation, je ne sais pas. Mais voilà, il y a une histoire de temps ici aussi. J'accepte que la lenteur soit nécessaire et en face, on a cette personne pourrait souhaiter avoir plus de temps pour se positionner. Donc voilà, si vous vivez un conflit ou une situation particulière, laissez aussi le temps faire son œuvre. Mais posez-vous des questions par rapport à tout ça, quoi. Est-ce que c'est pour moi ou qu'est-ce qui se passe ici ? Et c'est ça aussi, je fais tous les efforts nécessaires pour être maître ou maîtresse de ma vie. Être maître de sa vie, c'est avant toute chose être dans la maîtrise de ses émotions. Absolument pas être dans le contrôle, parce que le contrôle est une illusion. Mais reconnaître quand je parle, quand on me montre quelqu'un qui vomit des mots, en fait. Avec cette connotation, est-ce que quand je parle, ce sont mes émotions que je vomis sur l'autre ? C'est très trash comme image, mais je pense que ça représente peut-être bien certaines situations ici. Est-ce que quand je parle, je vomis mes émotions sur l'autre parce qu'elles sont tellement présentes qu'elles m'en rendent malade en fait. Pour certains, et on me renvoie à cet exemple très extrême de parents qui envoient leurs enfants dans des camps de conversion parce que l'homosexualité les rend malades. D'accord ?
et les décisions qu'ils ont l'impression de prendre pour le bien-être de l'autre, la bien-pensance, hein, ça renvoie à ce qui est malade à l'intérieur d'eux. Et donc, on vous dit, je demande de l'aide, de l'assistance, je me fais conseiller, je me fais accompagner. Et c'est pour ça que je vous disais ici, c'est nous, c'est vous. Hein, le problème ici, c'est pas l'autre. C'est je me fais accompagner, je me fais conseiller, je demande de l'aide. J'ai un problème là-dessus. Enfin, là-dessus. L'expression des émotions, mais on me montre en fait, je sais pas pourquoi on montre une personne qui vomit. J'ai très très froid d'un seul coup, c'est vraiment très particulier, très bizarre. Comment elles sont transformées, mes émotions, comment elles ressortent, quels sont les schémas qui se passent, on me dit l'inconscience émotionnelle. D'accord ? Et à quel point je transfère sur l'autre mes problématiques qui ne sont pas réglées. Hein. Richie. Et avec ces deux cartes-là, on vous interroge aussi sur les relations que vous voulez vivre à l'avenir. Parce que si vous continuez sur le même modèle, vous allez vivre ou les mêmes relations, ou vous allez vivre les mêmes choses, en fait. Voilà. C'est ça aussi, hein, ce besoin de changement ici. Hein. Ok. Allez, je vais vous tirer une petite carte pour finir. Vous verrez comment ça vous parle. Je pense que voilà, le message est passé. Ça parlera à qui ça parlera. Et j'ai des nausées qui remontent. Ouf. Ouf. Ouais. Allez, quel message pour vous pour finir là-dessus ce matin? Non, j'en veux une seule. Je veux pas le paquet entier. Hein. Je ne veux pas le paquet entier. Hop. Allez, on va y arriver. Ouais. Je pense que ça déclenche beaucoup de choses ici. Ah, j'ai moins froid. Je me sens mieux. Voilà, merci. On a le 7 de denier. Contemple ta vie et remercie tout ce que tu as traversé pour grandir. Aujourd'hui, tu es à la hauteur de la tâche qui t'est confiée. Transformation de quelque chose ici. Mets toute ton énergie à servir les circonstances. Goûte la joie d'accomplir des actions justes et nécessaires. Prends ta place, agis résolument. C'est ce que vous dit Saturne. C'était intéressant ce mantra de Saturne. Je vais vous le relire. Je trouve qu'il correspond assez bien à ce qu'on a là. Hein. Je réponds à ce que la vie exige de moi et je m'en libère. Donc il y a quelque chose ici hein, qui est à surmonter, sur lequel on vous invite à mettre de la conscience hein, liée à ce thème-là. Hein. Et d'être juste envers vous-même. Hein. Parce que être juste, ça sert à rien d'essayer d'être juste envers les autres si vous n'êtes pas juste envers vous-même en premier lieu. Et être juste envers soi-même, on me dit c'est mettre de l'ordre, hein, c'est passer le balai devant sa porte. Hein. Donc se rendre justice à soi, c'est commencer par régler ses propres blessures, hein, ses propres maladies intérieures, okay plutôt que de les projeter sur les autres. Hein. Hein, c'est le mal qui a dit ici. Hein. Donc attention à ce que vous dites. Attention à ce que vous dites, comment vous le dites, pourquoi vous le dites et d'où ça vient chez vous et pourquoi vous vous sentez l'obligation presque morale ou éthique de dire certaines choses et qu'est-ce que ça révèle sur vous. Parce que ça en dit beaucoup, beaucoup plus sur vous que sur l'autre. Hein.
je me fais accompagner, je demande de l'aide. Voilà pour cette guidance-là. Bon ben voilà, on a le ton de la semaine. Hein. Donc bref. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une excellente semaine.